Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du samedi, l'Arche de Yona. Aujourd'hui, émission spéciale, on a des invités, pas n'importe qui. On va les laisser se présenter parce qu'ils sont en pleine panique. On va les mettre dans le bain tout de suite, ça va commencer, ça va les déstresser. Bonjour. Bonjour. Ah, tiens, parle bien près du micro parce que Jack, t'as une petite voix, sinon on va pas entendre. Bonjour. Voilà, tu peux te présenter? Je m'appelle Manon, je suis toiletteuse. Ça va, canin. C'est comme ça. Et donc, alors Manon, elle est venue avec c'est ta collègue, Ma collègue. Oui, bon bah. Chloé, toiletteuse canin. Voilà, voilà, comme ça on les met dans le bain tout de suite. Puis on a Jean-Luc avec nous. Alors Jean-Luc, est-ce que c'est nécessaire de le présenter ou pas? Je sais pas. Tu peux te présenter, Jean-Luc. Jean-Luc, éducateur canin, sur Épouville. Il connaît même plus le nom de sa société. De quoi? Oui, Canimotion. Oui, voilà. Voilà. C'est pour ça. Non, il vient d'arriver, pour ça on le prend à chaud. Voilà, donc aujourd'hui, on va passer 2 heures ensemble. Alors peut-être pas 2 heures avec vous, ça va dépendre comment ça se passe, peut-être. On verra bien. Enfin, en attendant, merci à vous d'être venus. Moi, ça fait longtemps que je voulais qu'il y ait des toiletteuses qui viennent. Enfin, des toiletteuses ou un toiletteur, parce qu'on va dire qu'après, je fais des... Et puis, merci d'avoir accepté. Est-ce qu'il y en a une de vous qui veut peut-être présenter déjà votre magasin? Enfin, on dit un magasin, oui, ou votre... Un salon. Votre salon, voilà. Oui, donc moi, c'est Chloé. Donc, ça fait 7 ans que j'ai ouvert le toilettage. Et là, ça fait... Depuis cette année, là, Manon qui a rejoint le toilettage. Ouais. Donc ça fait pendant 7 ans que tu as ouvert, c'est ça? Oui, ça fait 7 ans. Et tu étais toute seule pendant 7 ans? J'étais toute seule. Manon est venue m'aider, ça fait 2 ans, pour voir un petit peu comment on travaille ensemble. Et ça se passe bien, et voilà. Et on peut dire donc que ton salon, ça s'appelle Chloé Toilettage. C'est Chloé Toilettage, rue Aristide Briand, au Havre. Voilà, comme ça, vous pourrez aller leur faire un petit coucou. Ce que je vous propose, c'est que là, ça y est, on s'est mis dans le bain. On se fait une première petite pause musicale, le temps de faire retomber tout ça, puis après, on y va. Oui. Alors Romain, parce qu'on a oublié de te présenter, mon petit bonhomme. Bonjour quand même, Mickaël. C'est vrai qu'on a oublié puis on a oublié de remercier Alan aussi. Oui. Il est parti, Alan? Non, il est toujours là. Merci Alan aussi. Merci. Alan que vous retrouvez maintenant le samedi matin, puis toute la semaine aussi, non? Toute la semaine, la matinale entre 7h et 10h. Et voilà. Donc merci Alan. Romain? Oui. Du coup, qu'est-ce que tu nous as préparé? Je t'ai préparé du Kungs avec Dopamine et après c'est Jean-Jacques Goldman. Je préfère Jean-Jacques Goldman. Toi, t'aimes bien qui? Moi aussi. Manon? Jean-Jacques Goldman, ça me va. Chloé? Chloé a fait une drôle de tête. Elle a l'air de préférer les Forban, quelque chose comme ça, non? Elle connaît pas. Ça te va, toi, Jean-Jacques Goldman ou Kungs? C'est parfait, oui, c'est parfait. Je suis sûr que tu sais pas c'est qui Kungs. Qui ça? Kungs. Non. Enfin, je sais pas, je le dis bien, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Bon, il va te faire écouter. Bon, on se retrouve tout de suite sur RVL. I'm going out, so I'm not in my head. Can't be alone, I got a million friends. Breathing the smoke up in a crowded room. Everyone's smiling like it's crystal clear. Can't figure out exactly why I'm here. Feeling the high, but I'll be low real soon. I'm not okay, but I'm okay. Losing my mind, but I'm alright. As long as I always keep chasing that dopamine. Hope the champagne will wash the pain away. When I wake up, I'll need a new escape. Say it's the last time like I always do. Pick up the phone to make a random call. Can't stand the silence, so I guess I'll talk. All of my friends, they got the same issues. Every new distraction like a chemical reaction, we can't help ourselves. I'm not okay, but I'm okay. Losing my mind, but I'm alright. As long as I always keep chasing that dopamine. I'm not
a mess, but I'm a mess. Losing my mind, but I'm alright. As long as I always keep chasing that dopamine. Chasing that dopamine. Elle me téléphone quand elle est mal, quand elle peut pas dormir. Je l'emmène au cinéma, je lui fais des câlins, je la fais rire. Un peu comme un grand frère, un peu incestueux, quand elle veut. Puis son gamin, c'est presque le mien, sauf qu'il a les yeux bleus. Elle a fait un bébé toute seule. Voilà, merci pour Jean-Jacques Goldman. On a tous fredonné ces terres autour de la table. On se serait cru, tiens, aux enfoirés, tiens, non? Bon, je sais qu'il n'y a plus personne qui parle, là. Bon, ils m'ont largué tous.
En vrai. Bon voilà, alors aujourd'hui on est en compagnie de Manon et Chloé du salon de toilettage Chloé Toilettage. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours appeler au 02 35 30 53 84 et c'est Manon qui répondra à vos questions. Voilà, tiens, comme ça les... Elle a plus de choix. Alors du coup, moi j'avais quelques petites questions à vous. Déjà, première question peut-être qui va être la plus logique. Comment on devient, enfin, je sais pas laquelle va vouloir répondre. Comment on devient toiletteuse canin? Enfin, c'est peut-être pas que canin parce que vous faites des chats, tout ça avec. Alors ça peut être canin et félin et nous on fait que les chiens. Nous on est spécialisé sur les chiens. Donc moi j'ai fait en formation pour adultes avec la MFR de Mortagne-au-Perche. Qui se trouve près d'Alençon. Ouais, ça me parlait, ça. Et donc, du coup, j'ai fait en 1 an, qui s'alternait entre stage et école. Et sinon, on peut le faire aussi en alternance, comme Manon a fait. Elle a fait... Je te laisse parler, Manon. Donc, moi, j'ai fait en formation adulte en 1 an, stage et école. Donc 1 an, ouais, c'est quand même rapide. Mais il fallait que tu aies un niveau avant, par exemple, je sais pas, un niveau de peut-être fin de lycée ou quelque chose. Oui, un BEP, je crois, ou BEP CAP ou un bac pour pouvoir accéder à la formation. Après, je sais pas, peut-être que ça a changé. Voilà, peut-être qu'on peut y accéder sans diplôme, sans diplôme, ouais, mais d'accord. Du coup, il y a peut-être d'autres épreuves à passer en peut-être plus. Que toi, Manon, c'est peut-être différent, non? Moi, je l'ai fait sur 2 ans. Moi, c'était pareil. C'est le même diplôme, mais moi, c'était pas la formation pour adultes. C'était à la même école, mais sur 2 ans en alternance aussi. D'accord. Et donc, du coup, là, tu disais, toi, par exemple, le salon, tu l'as ouvert il y a 7 ans. Oui. Avant ça, tu étais dans quel domaine? Donc, j'ai eu mon diplôme de toiletteuse et après, j'ai cherché du travail et j'ai travaillé pendant 7 ans en clinique vétérinaire. Donc, j'étais assistante vétérinaire et toiletteuse. Et donc après, le toilettage s'est arrêté à la clinique, donc j'étais que assistante vétérinaire. Et le toilettage me manquait trop, et du coup, j'ai cherché pour rester salariée, j'ai pas trouvé. Et donc j'ai ouvert le salon. Bon, ça va. Et du coup, oui, alors attends, j'étais perdu parce que je suis resté bloqué sur en fait que t'étais assistante vétérinaire. Oui, donc ça j'ai appris sur le tas, on va dire, à la clinique où j'étais. Donc j'ai été embauchée parce que j'avais le certificat de toiletteuse et en parallèle, du coup, je faisais aussi assistante vétérinaire. D'accord, ok. Alors, du coup, comment ça se passe une journée type quand tu commences le matin ton salon de coiffure. C'est un peu un salon de coiffure, hein, mais pour ça c'est quoi une journée type? Donc on arrive. En général, moi j'arrive quand même en avance pour checker un petit peu tout, refaire un petit coup de ménage, préparer, regarder les chiens qu'on va avoir. En général, on a entre 3 et 5 chiens par personne, par jour. Et voilà, donc il y a des horaires précises de dépôt du chien, récupération du chien, et voilà. Alors justement, est-ce qu'il y a, tout à l'heure on vous en parlait un petit peu, est-ce qu'il y a des races que peut-être que vous appréhendez de faire, peut-être non? Pas du tout. Non, on prend toutes les races. Toutes les races, et puis on n'appréhende pas les races de chiens, on appréhende les morsures, par exemple. T'en parlais justement tout à l'heure, oui. Donc t'as eu ta première morsure hier, ton baptême? C'est ça, première morsure hier. Ça n'a pas été méchant? Non. On a des réflexes quand même. Ouais, on a des bons réflexes. On sait qu'on travaille avec des animaux et on est toujours sur le qui-vive et on a des bons réflexes. On retire nos mains rapidement, nos visages. Voilà. Ouais, donc comme quoi on peut pas, quand peut-être par exemple si moi je viens par exemple j'ai des chiens à faire toiletter, vous allez me demander un maximum d'informations peut-être sur le chien. On va demander surtout au niveau du caractère s'il faut prévoir une muselière. Donc si le propriétaire nous dit que le chien a un fort caractère et tout ça, on va faire attention. Mais après on va demander aussi s'il a des problèmes de santé. Savoir s'il a des douleurs quelque part, savoir si on peut bien le manipuler sans lui faire mal. Parce que quand c'est des chiens qui sont assez âgés, ils peuvent avoir de l'arthrose par exemple. Et du coup, il faut faire attention à pas faire mal aux chiens.
Justement, c'est bien que tu sois là, Jean-Luc, parce que ce que disait Manon par rapport au fait de demander aux gens des avis sur leur chien s'ils ont tel ou tel, enfin par rapport au caractère surtout. Mais un chien, est-ce qu'il va se comporter pareil avec son maître qu'avec des inconnus? Parce qu'au départ, la première fois, vous êtes des inconnus, ils vous connaissent pas forcément, mais le chien va pas se comporter forcément pareil. Bien souvent non, parce qu'il va être plutôt il va analyser la situation. Et puis il va voir comment ça se comporte. Si pour lui il y a pas de stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je dis, c'est que le chien, c'est une éponge à émotions. C'est déjà, même en tant que toiletteur, t'es complètement stressé par rapport au chien, tu passes déjà des mauvaises ondes. Donc déjà, le contact va pas être top, quoi. Donc si tu arrives confiant parce que tu sais comment se comporte le chien, tu sais que par exemple, le chien il n'a pas un antécédent agressif ou quoi que ce soit, et bien évidemment tu vas y aller sereinement, quoi. Et le chien il va le ressentir. Et lui, là tu vas créer aucun stress. Par contre, si tu sais que le chien il a déjà mordu, qu'il a déjà fait ci, qu'il a déjà fait ça, tu as déjà une petite appréhension. Donc le fait de mettre la muselière, en plus, ça va nous aider psychologiquement à être mieux, aller vers le chien, parce qu'on va être rassuré. Donc si on est rassuré, déjà, on va avoir moins d'émotions de peur, de crainte. Donc là, le chien, il va se sentir avec une personne de confiance, donc il va avoir moins tendance à réagir. Donc le fait, justement, c'est pour ça de demander au client avant, les antécédents qu'il a, médicaux ou quoi que ce soit, par rapport aussi à l'âge, par rapport à l'arthrose, parce que c'est vrai que si le chien a un peu de l'arthrose ou quoi que ce soit, si tu touches à l'endroit qu'il a mal, le réflexe qu'il va avoir, c'est de mordre. Alors, il ne va pas mordre parce qu'il est méchant. Le chien ne mord pas parce qu'il est méchant. Le chien, il mord parce que c'est sa façon de communiquer. S'il meurt, c'est simplement, c'est parce que c'est son seul moyen de dire « Attention, là, tu me fais mal, tu ne peux pas te toucher ici. » Alors, des fois, il y en a qui vont pas mordre, il y en a qui vont grogner. Après, ça dépend des chiens, ça dépend du caractère des chiens. Il y a des chiens qui vont simplement grogner, il y a des chiens qui vont simplement rôtir leurs pattes parce qu'ils ont mal ou que ce soit. Donc là, c'est justement au toiletteur d'être vigilant. Ah tiens, j'ai touché là, il retire la patte, hop, c'est qu'il y a un problème. Donc là, on va faire attention. Quitte à des fois, peut-être, je pense après, peut-être appeler la cliente pour dire voilà, c'est bizarre, j'ai touché la patte là, ou avertir la cliente, quoi. Oui, il y a des protocoles à mettre en place, de toute façon, que vous savez très bien, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut être très vigilant parce qu'on fait vite des bourres. Et puis, si on donne le mauvais signal, oui, on va vite à la catastrophe, quoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Luc, il y a des chouquettes, vous pouvez lui jeter. Je dis ça comme ça, encore. Notre question, est-ce qu'il y a un âge pour un premier toilettage? Le plus tôt possible en général, dès qu'ils ont tous leurs vaccins. Il faut les habituer le plus jeune possible pour que nous derrière, quand c'est des gros chiens, quand c'est des chiens qui vont devenir assez gros par exemple, s'ils ont jamais été toilettés, pour nous derrière c'est très compliqué. Parce que ils se laissent pas forcément faire et c'est très dur à maîtriser un chien qui va faire 35 kilos, quoi. Et même si que ça soit un gros ou un petit chien, un chien qui a jamais été toiletté, je crois que je t'en avais parlé en plus la dernière fois. Moi, je t'avais dit que j'avais un petit Pinscher Yorkshire qui a jamais été au toilettage. Hein. Il a jamais été. C'est moi, j'avais une tondeuse exprès parce qu'il était en campagne avant. Donc c'est moi qui venais, qui lui mettais un petit coup, tout ça. Et on m'a dit qu'à priori, vu qu'il avait jamais vu de toiletteuse ou de toiletteur à son âge, ça valait pas le coup de l'emmener. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça peut être très compliqué parce qu'il connaît pas le toilettage et à son âge. Il peut ne pas du tout se laisser faire. Après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye. On dit aux gens, nous, on prend tout le monde. Donc, on dit, on essaye, on fait au mieux pour le chien. Si on voit vraiment que c'est un calvaire pour lui et que sa santé n'est pas en jeu, on fait pas le toilettage. D'accord. Il y a un vas-y, Jean. Ouais, non, c'est vrai, par rapport à ce que vous dites, par rapport au contact. Tu vois, moi, je prends l'exemple pour moi, c'est comme, par exemple, quand on m'appelle pour éduquer un chiot de 2 mois, donc on m'appelle, les gens, ils l'ont, donc on met tout un protocole en place. On va pas rentrer dans le protocole, mais voilà, on met un protocole en place, mais dans ce protocole, qu'est-ce que je vais inclure? Je vais aussi inclure le contact, la gestion des contacts. Apprendre le chien à accepter un contact. Parce que le chien, quand il arrive avec nous, dans sa famille, il n'est pas obligé d'aimer le contact. Donc nous, on va lui faire comprendre que seulement d'être touché, c'est positif. Alors pourquoi je mets ça en place? Parce que justement, c'est par rapport au vétérinaire, la priorité, après au toiletteur. Parce que c'est vrai que le chien, déjà, s'il a du mal à être touché par ses propriétaires, évidemment, si un inconnu le touche, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que moi, j'apprends au chien, justement, à mes clients, je dis voilà, vous apprenez à votre chien d'être touché. Donc on touche la patte, on touche les oreilles, on lui lève les babines, et on associe. Le chien fonctionne par association. Donc on va associer le fait d'être touché à quelque chose de positif. Il y a des gens, par contre, j'ai vu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des gens qui... Alors je sais pas si c'est après pour moi donc du coup maintenant de ce que je connais avec toi, avec les autres éducateurs, il y a des gens des fois qui refusent que leur chien
soit en présence de... Par exemple, ils invitent des gens chez eux et ils veulent pas que le chien voit les invités. Mais il faut pas faire ça. C'est une grosse bêtise. Comme tout à l'heure, comme j'expliquais, que le chien fonctionne par association. Le chien, il n'est pas bête. Il voit des gens arriver. Si à chaque fois que les gens arrivent, il est isolé, évidemment, il va faire l'association. Il va se dire, tiens, quand il y a des gens qui arrivent, je suis isolé. Et bien, à partir de maintenant, quand les gens vont arriver, je vais anticiper, je vais aller à la porte, et puis je vais essayer de les gaffer. C'est un peu ça, quoi. Donc, on n'isole jamais un chien, quoi. À part s'ils veulent vraiment que le chien gaffe les gens qui viennent quand il y a Voilà, personne. c'est ça. Alors après, évidemment, si tu as un chien qui est agressif ou quoi que ce soit, évidemment, tu vas pas laisser le chien aller voir les gens. Ça paraît logique, quoi. Mais dans ces cas-là, on met un protocole en place, justement, pour résoudre la problématique. Mais le fait d'isoler le chien, c'est pas la solution. On va dire que ça va être une solution d'urgence si le chien il est déjà réactif envers l'humain. Parce qu'on n'a pas le choix. On a tendance de mettre les choses en place. Oui, on le fait. Mais on ne le fait jamais d'entrée de jeu. Si ton chien il est sociable avec l'humain, jamais tu vas le séparer de l'humain. Parce que justement, tu vas faire comprendre, en gros, tu fais comprendre que l'humain il est dangereux. Donc dès qu'il va y avoir des humains, il va plus les accepter chez soi. Et après, même dehors, même en extérieur. Après, pour lui, il va comprendre que finalement, l'humain, c'est un être vivant qui est potentiellement dangereux pour lui. Pourquoi ? Parce que c'est son maître qui lui dit. Vous êtes d'accord pour l'instant avec Oui, ce qu'il dit ? oui. Ah oui. Oui. Vous avez eu des mauvaises expériences justement avec des chiens, même il y a longtemps, enfin. Non. Jamais de morsure ni rien. Bah si, hier. Oui, à part hier. C'était ma première morsure hier. Ça sera peut-être pas la dernière. Non, ce sera probablement pas la dernière. Après, voilà, on travaille avec des êtres vivants. C'est ça, c'est le risque. Hein. Travailler avec des vivants, il y a des risques. Voilà. On le sait, hein, c'est le risque. C'est bien justement ce que tu dis parce qu'en fait, toi, les animaux qui viennent, tu les considères pas justement, parce qu'il y a des gens ils pourraient les considérer comme entre guillemets des clients, tu vois, ou des choses comme ça. Toi, tu viens de dire des êtres vivants. Oui. Bah oui. C'est important justement d'aimer les animaux quand tu fais ce boulot-là. Ah bah c'est indispensable. Mais... Et quand ils arrivent, de toute façon, on dit c'est mon chien. Oui. Il y a des gens qui comprennent pas, c'est ton chien. Ben non, mais c'est mon chien. C'est moi donc qui m'en occupe, quoi. Pendant 1 ou 2 heures qu'il est avec nous, on le considère comme notre chien. Voilà. On est son référent, son être humain référent, donc c'est notre chien. Et les chiens le savent parce qu'en général, quand ils ont l'habitude, quand ils viennent plusieurs fois, au bout d'un moment, ils savent quelle toiletteuse s'occupe de lui, et du coup ils viennent directement vers la personne qui s'occupe de lui habituellement. Bah, c'est vrai que moi, ça n'a pas le même principe quand on est éducateur canin. Quand moi j'interviens chez des gens, la première chose que je mets en place, c'est une relation de confiance avec le chien. Voilà. Quelle que soit la problématique du chien. Mais la première chose qu'on met en place, c'est ça, c'est la relation de confiance. Il faut que le chien il ait envie d'être avec nous. Voilà. S'il a envie d'être avec nous, on en fait ce qu'on veut du chien. Moi j'ai déjà vu des éducateurs canins, je suis déjà passé après d'autres éducateurs canins qui justement ne faisaient pas ce contact-là, ils se faisaient meurtre de quoi que ce soit. Et moi, j'ai repris le flambeau. Et ben moi, la première chose que je fais, c'est que je crée cette relation de confiance pour justement arriver à se faire mordre. Parce que justement, voilà, le chien, il a des émotions, il faut respecter ses émotions. Et comme je dis toujours, il faut se rappeler une chose, c'est que le chien, s'il meurt, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est que simplement c'est son mode de communication. Ouais, ça, c'est vraiment important à le savoir. On a parlé d'une chose, alors je sais pas si tu étais là. Peut-être. On avait parlé d'une chose, justement, c'est bien, vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus, enfin, voir au moins si vous êtes d'accord. Je sais pas si tu te rappelles, on avait parlé justement des saisons avec l'été, l'hiver, on parlait des chiens suivant les poils qui avaient plus ou moins de poils. Et, vous, en tant que toiletteuse, il y a des modes des coupes. Parce que, comment je pourrais expliquer? Moi, je sais que ma mère, par exemple, avait des York. Et je me rappelle que ça m'est resté dans la tête à l'époque, il y avait la coupe californienne, il y avait la coupe, tu vois ce que je veux dire? Et a priori, les coupes c'est plus un phénomène de mode qu'autre chose, parce la dernière fois nous on parlait de ça, on disait que par exemple l'été, des chiens qui ont des longs poils à la base, faut leur laisser, faut pas leur couper parce que ça leur protège la peau. Enfin, il y a tout un. Est-ce que vous du coup vous faites si le client vient par exemple qui vous dit moi mon chien il a les poils longs, je veux qu'il ait tout court, vous allez le faire, vous allez écouter ce qu'il va vous dire, ou vous allez quand même le conseiller, essayer de lui faire comprendre que non, c'est pas bon de faire comme ça? Du coup oui, donc le client nous demande ce qu'il veut. Et après, nous, on l'explique au client ce qui est possible de faire ou pas, en respectant la santé du chien. Donc effectivement, on peut pas faire tout court. L'été, il faut qu'il garde un petit peu de poil pour se protéger du soleil. Après, des fois, il y a des raisons médicales où il faut faire tout court. Mais à ce moment-là, on donne des conseils derrière de mettre un t-shirt, par exemple, pour pas qu'il y ait les rayons du soleil directement sur la peau. Donc voilà, on fait toujours au mieux pour le chien.
Ouais, on donc, écoute le client et après on voit ce qui est possible. Vous lui donnez quand même votre avis, à savoir, voilà, Oui. non, c'est pour le... Et il y a des races qui ne se tondent pas, sauf si le vétérinaire a dit qu'il fallait tondre parce qu'il y a des problèmes de peau. Mais par exemple les Spitz, des fois il y en a qui demandent une tonte, donc on explique pourquoi on peut pas tondre, on peut pas toucher le sous-poil du Spitz, sinon il va avoir des problèmes de peau après. Alors, le toilettage, par exemple, donc ça dure combien de temps à peu près? Après, je pense que ça dépend du chien, mais est-ce qu'il y a une moyenne? Ça dépend de la race du chien. Il y a des chiens, juste un bain pour un bulldog, par exemple, ça va prendre 1 heure. Ah ouais? Une tonte, c'est à peu près 1h30, et une coupe ciseaux, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Un bain, ça peut prendre 1 heure? Mais oui, le séchage, c'est très long. Sur un bulldog? C'est un bulldog que t'as dit? Oui. Ça a le poil court, ça, pourtant? Oui, mais le séchage, justement, le poil, en fait, il est collé à la peau. Et du coup, faut arriver à sécher, puis il faut le sécher de partout, parce que le bulldog, ça a une peau fragile. Et du coup, s'il est pas bien séché, il risque de développer des problèmes de peau. Donc, il faut qu'il soit vraiment séché à 100%. Et après, puis il n'y a pas que ça, il y a le nettoyage des oreilles, la coupe des griffes, le nettoyage des plis du nez. Ça, les griffes, justement, je voulais te poser des questions là-dessus, parce que ça, c'est un truc qui me fait peur. C'est compliqué, ouais. Ah là là, une fois, j'ai voulu couper les griffes à mes chiens, j'ai réussi, et une fois, non, il y a eu, j'ai dû toucher la petite veine. C'est dangereux, ça, ou est-ce que pour les griffes, il y a une formation spéciale que vous faites, ou non, on vous l'apprend comme ça? En fait, on voit, quand c'est des griffes blanches, on voit la veine intérieure. Quand c'est griffes noires, on fait un peu comme on voit. Et si ça saigne, on a une poudre pour coaguler. Ah ouais? Donc faut pas faire trop court. De toute façon, quand c'est les griffes noires, on fait petit à petit. Et en général, de toute façon, quand on arrive près de la veine, le chien, il nous le signifie, il sent, ça doit lui faire une petite vibration, il retire la patte. Donc on sait que là, faut qu'on s'arrête là. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a vous, en tant que professionnel du toilettage, vous conseillez, par exemple, moi je viens aujourd'hui, au bout de combien de temps on doit repasser pour un chien si vraiment on applique le truc à la lettre? Peut-être tout dépend de la race aussi. C'est ça. Ça dépend de la race et ça dépend aussi de ce qu'on a fait. Si on a fait une coupe ciseaux, le chien, si les propriétaires n'ont pas le temps de le brosser, il faut qu'ils viennent plus régulièrement s'ils veulent garder le chien en coupe ciseaux. Après, en général, c'est 2-3 mois. Ouais, 2-3 mois. Tous les 2-3 mois? Ouais. Pour les poils longs où il y a une coupe. D'accord. Et après, ça dépend du mode de vie du chien, du temps, voilà, comme disait Manon, du temps que les propriétaires ont pour le brosser. Et voilà. Il y a une race là en ce moment que vous voyez beaucoup plus qu'avant, non? Ou est-ce qu'il y a des modes peut-être aussi? Oui, les gros chiens, les eurasiers. Oui. On en voit pas mal maintenant, alors qu'il n'y en avait pas trop avant. On en voit beaucoup aussi dans les refuges, malheureusement. Ouais. Après, non, on a tout. Ouais, on a de tout. Les Spitz aussi, pas mal. Oui. Les petits Spitz. Oui. Après, beaucoup de Yorkshire, de Shih Tzu. Mais oui, c'est souvent. On a vraiment de tout. Bien souvent, c'est vrai que c'est des petits chiens, bien souvent, c'est vrai que non? On a pas mal de gros quand même. Parce qu'avant, moi je me rappelle, il y a longtemps de ça, moi j'avais un Yorkshire, ça date de vieux. Et c'est vrai qu'on l'a amené chez le toiletteur, et c'est vrai qu'à cette époque-ci, on voyait beaucoup de petits chiens, quoi. Oui, nous on a tout. Même en gros, on a Eurasier, Chocho, Terre-Neuve, Golden, on a pas mal de Golden. Staff, Staffy. Oui. La prestation, elle dépend aussi justement de la taille du chien. Oui. D'accord, ouais, c'est logique de toute façon. Tiens, moi, avant qu'on fasse une petite pause musicale, parce que je vois qu'il y en a un qui s'endort là-bas, là, et il fait rien. Tiens, j'ai une question. Alors, sans donner de nom pour pas faire de pub, il y a des animaleries. Enfin, c'est des animaleries qu'on mis en place. Alors, ça fonctionne pas tout le temps en plus. Ah oui. Je pense que tu vois ce que je veux dire, non? La baignoire en libre service. Voilà, c'est ça. Alors, moi, honnêtement, j'ai trouvé. Alors, voilà, c'est ce que je te dis. Mon premier œil comme ça, je trouvais ça intéressant. Mon deuxième homme avait dit je trouvais ça très cher. Et puis le troisième truc, c'est que je trouve que c'est un peu compliqué parce que il y a des shampoings, des après-shampoings, des machins, des trucs, des machins. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Nous, on a une baignoire en libre service au salon. D'accord. On le fait, ce service-là, où on met à disposition le shampoing. On va donner au client le shampoing qu'il faut pour son chien. On va regarder le chien, on va lui donner le bon shampoing et on lui met tout à disposition. Et c'est pour avoir le rendez-vous, c'est beaucoup plus rapide que pour un rendez-vous avec nous parce que. Et vous pouvez conseiller la personne si par exemple, mettons, je prends rendez-vous, je veux venir laver mon chien.
Est-ce que vous allez me laisser me débrouiller tout seul comme ça ou vous allez dire Non. Non, on explique aux clients comment. Non, mais faire justement, pour c'est que, la différence bien laver avec son les, chien. comme tu dis, les baignoires en libre service, où ce que là, t'es livré à toi-même. Oui. C'est dehors, et puis, débrouille-toi, en fait. C'est, Voilà que nous, non, on explique bien aux clients comment bien laver son chien et qu'il faut bien le rincer, bien le sécher, qu'il faut éviter de mettre de l'eau dans les oreilles, c'est important, ça fait des otites sinon. Donc, nous, on est là justement pour ça, pour accueillir le client et lui expliquer comment bien s'occuper de son chien quand il est là. D'accord. Romain? Oui. Ça va être à toi de travailler un peu. Oui, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé comme titre à nous proposer? J'ai trouvé Julien Doré avec Coco Caline. Puis juste après, on écoutera. Elle aime bien ça, en tout cas. C'est qui, toi, tes goûts musicaux? T'aimes bien quoi? Ouais, moi, j'écoute de tout. Ouais, t'as pas Rock, de... métal. Ah ouais, elle dit j'écoute de tout, puis elle nous sort rock, métal. Priorité, quoi. Punk, après reggae. Oui, j'écoute de tout, rock, métal, Reggae, punk. raga, dancehall, tout. D'accord, et toi? Pareil. Ah ouais? C'est marrant parce que vous avez pas du tout les mêmes styles. Non, mais on se ressemble sur beaucoup de choses. Comme quoi, l'habit fait pas le moine. Exactement. Et toi? On écoute Kenji aussi. Oui. Ah, moi j'aime bien Kenji. Ah oui. Je chante bien Kenji. Bien sûr, ouais. Et toi, t'aimes bien quoi comme musique? Je t'ai pas demandé, Si, tiens. si, Je t'ai déjà demandé? ouais, de tout. Ça m'a pas marqué. Ouais. T'as pas quelqu'un que t'aimes bien? Si, je t'avais déjà dit. Je m'en T'en rappelle souviens plus. plus. Oh bah attends. Bah alors, Non mais j'ai t'as peut-être... travaillé ta mémoire. Je sais pas, Julien Clerc? Oui, bien sûr. Non, Non mais si, j'aime bien, mais... Enfin, j'aime bien. Non, j'écoute, quoi. Alors t'aimes bien Ouais, qui? Elvis. Bah j'ai une bonne surprise pour toi. Ah bon? Il est là. Il est Oui, là. je sais. Tu me l'as déjà fait. Tu me l'avais fait. la dernière fois, Ah bah, ce truc-là. Je dois À chaque vieillir. fois, tu fais la même. Donc, tu vois. Je dois dire. Tiens, par contre, l'autre derrière, il rigole. Il est content, hein, voilà. Moi, par contre, tiens, je viens juste d'y penser, c'est bien qu'on parle de musique. S'il y a des auditeurs ou des auditrices qui sont intéressés, j'ai 2 places pour ce soir, le Carré des Docks. Maxime Le Forestier. Hein, tu connais Maxime Le Forestier? Ben voilà. Il y a 2 places pour aller voir Maxime Le Forestier. Si ça vous intéresse, 02 35 30 53 84. Et en attendant, on part en musique. Tu nous as dit, je me rappelle même plus. Tiens, Julien tu vois, Doré. Julien Doré, et puis le groupe AA. Oui. Allez, à tout de suite sur RVL. Sur la plage, Coco Caline, ton corps s'y révèle. Sous ce cœur que j'imagine, un baiser nuit noire. Dans tes yeux, Coco divine, vient la pluie, hélas. Je te veux sous l'eau marine, au désir des airs. Je te veux, Coco Caline. Je te veux, prends-moi. Je te veux, Coco Caline. Je te veux, prends-moi. Sur la plage, Coco Caline. Sur la plage, Coco
Voilà, vous êtes de retour sur RVL dans votre émission du samedi midi, l'Arche de Yona. Et aujourd'hui, on va refaire un petit tour de table. On est en compagnie de Manon. Oui. Et de Chloé, qui sont... Alors, c'est toi la... Pourquoi je veux dire... J'ai tellement l'habitude des assos que je veux dire présidente. T'es... C'est la patronne. Patronne, voilà, cherche. J'aime pas. Le boss. J'aime pas qu'on dise ça. Alors, tu vois, tu parlais d'hiérarchie. Est-ce que dans votre salon de toilettage, il y a une hiérarchie? Bah, Ah bah si, t'es quand même la patronne. Je suis la patronne, mais enfin... Après... Ça se ressent pas au salon. Il y a à faire, mais après, voilà, j'aime pas du tout... Le terme. Voilà, c'est ma collègue. Voilà. Donc alors, on a Chloé et Manon. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait sa place, on n'a pas besoin de se le dire. Tu sais, t'as vu, elle est moins stressée aussi. Oui. Donc le salon de toilettage, c'est Chloé Toilettage, rue Aristide Briand-Waf, comme ça si vous voulez y aller, et puis leur faire un petit coucou, de préférence avec vos animaux, ça serait bien. Oui, avec plaisir. Puis voilà. Jean-Luc qu'on connaît bien, Jean-Luc de Cani Émotion. À Épouville, si vous avez besoin d'un éducateur canin ou même si vous avez une question à poser. Tiens, s'il y a une question à poser, n'hésitez pas à appeler au standard d'RVL, que ça soit pour Jean-Luc ou pour Manon ou Chloé. Hein. Ah bah tiens, ça se trouve, rigolez pas, c'est peut-être pour Manon ça, tiens. On verra bien. Du coup, je me rappelle plus où c'est qu'on en était avant la coupure. Je sais plus. Personne s'en rappelle, c'est pas grave. Bon bah écoute, je vais essayer de retrouver. J'avais préparé ma liste de questions, j'ai tout perdu. On va retourner un peu le temps que je retrouve ça dans le monde du toilettage. Donc la dernière question, c'était peut-être, je sais plus combien de temps entre deux coupes, tout ça. Qu'est-ce que je voulais J'avais préparé mes questions, mais j'ai tout perdu. Alors si quelqu'un veut m'aider, non, vous êtes gentil, vous quand même. C'est toi le patron, c'est toi le boss. Attends, on a peut-être Romain qui a peut-être, non? Alors on a une question pour ça va te sauver. pour les chiens, on m'a posé. Pour les chiens. Pour les chiens. Voilà. Je la bascule tout de suite à l'antenne. Eh ben vas-y. Allez-y. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est quoi votre prénom? Alors, je m'appelle Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous avez une question pour qui? C'est pour Jean-Luc ou c'est pour les filles? Non, ça doit être pour les filles sur un tableau pour les chiens. Oui, allez-y, on vous écoute. J'ai un petit bulldog français. Oui. Et il perd énormément ses poils. J'aurais voulu savoir si vous aviez une astuce. Alors, non, il n'y a pas d'astuce. On peut le laver. Et sinon, il faut brosser. Je fais des bains régulièrement, Oui. mais Oui. des bains de douche. Mais... Après, il faut brosser avec une brosse douce en caoutchouc. Ou D'accord. aussi, vous pouvez avec un gant en latex. Ça retire bien le poil court. Et sinon, ça perd un peu tout le temps. Hein. Oui, il y a des périodes où c'est un peu plus que d'autres, mais... Et après, des fois, il y a des compléments alimentaires. Ça marche un petit peu, mais c'est pas non plus la solution miracle. Voilà. Ce qu'il faut, c'est effectivement brosser. À quelle fréquence, à peu près, le brossage? On peut le faire tous les jours avec la brosse en caoutchouc. D'accord. Et le laver, on peut laver un chien une fois par mois. Après, le mieux, c'est d'espacer quand même tous les 2-3 mois, c'est bien. D'accord. Très bien. Voilà. Écoutez, j'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne journée, puis bon week-end, Caroline. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Tiens, moi, du coup, j'ai retrouvé une question. Alors, la question est toute simple. Est-ce que quand on emmène son chien pour une séance chez vous, toilettage, est-ce qu'on peut assister? Parce qu'il y a des gens qui sont proches de leur chien et qui ont peur de peut-être le laisser. Oui. Alors, est-ce que c'est peut-être pas conseillé, mais est-ce que c'est possible? Ça va dépendre du chien en fait. Si le chien est obnubilé par son maître quand il est sur la table, nous ça nous complique la tâche. Après, il y a certains chiens qui vont justement être plus calmes et plus rassurés si leur propriétaire reste avec nous. Ça dépend. Ça dépend vraiment du caractère du chien. Mais ça vous acceptez si vraiment. C'est leurs animaux. C'est normal, hein. Oui, non, mais c'est pas. Oui, mais on laisse pas notre bête comme ça non plus, voilà. Après, ils peuvent rester 5 minutes pour voir comment ça se passe. Après, le salon de toilettage, tout est vitré, donc ils peuvent même rester dans leur voiture un peu plus loin et voir. C'est rassurant. Et voilà. En général, les gens qui sont stressés, qui veulent rester, restent la première séance et après ils nous le laissent sans problème.
D'accord. Pareil, j'avais vu passer une info. Alors, je sais pas si elle est vraie ou pas. On m'avait parlé qu'il y avait dans certains salons, je sais pas vous si c'est le cas ou pas, il y aurait des cages de séchage qui existeraient. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Et vous êtes pour ou contre justement ces cages? Alors, les cages de séchage, on en a. Donc c'est une cage, on met un radiateur devant en fait. Non, parce que j'ai vu sur internet qu'après ça avait fait, il y avait, alors c'était parce que j'avais regardé un peu les questions par rapport au toilettage, tout ça, et justement après ça avait l'air d'être un sujet un peu tabou, ça justement j'ai pas compris pourquoi. Alors en fait, de toute façon, c'est pour les chiens quand ils ont très peur du séchoir sur la table, ils sont mieux dans la caisse tranquille. Ça leur envoie comme un du sauna. vent en fait. Oui, c'est juste un petit radiateur qu'on met devant la caisse en fait. Ah oui, donc rien. Et après, par contre, on fait très attention quand c'est des chiens de SPA. Forcément, ils ont une mauvaise expérience de la caisse, donc on les met jamais en caisse les premières fois. On attend qu'ils aient vraiment confiance et on est attentif à leur réaction. Dès qu'il y a du stress, on les ressort et puis voilà. En général, ça se passe très bien et ils sont contents d'aller dans la caisse parce qu'ils savent qu'ils vont être au chaud puis qu'on les manipule pas, qu'on les laisse sécher tranquille. Puis même pour certains chiens qui ont très peur du pulseur, parce que le pulseur c'est très bruyant, il y en a qui ont très peur, pour eux de sécher comme ça c'est beaucoup plus rassurant. D'accord. Peut-être toutes les deux, je sais pas si vous allez avoir les mêmes, mais les qualités requises pour être toiletteur ou toiletteuse? Faut aimer les animaux et faut être patiente. Faut être très patiente. Très patiente et puis aimer les gens. Aimer les gens, oui. Et comprendre les gens quand ils laissent bien écouter le client quand savoir les rassurer. Peut-être plus, savoir aussi rassurer les gens. Oui. Parce qu'après, les chiens, nous, c'est toute notre vie. On adore les chiens, mais il faut aussi aimer les gens. Justement, je vous ai pas demandé, vous avez des animaux toutes les deux, non? Moi, j'ai 2 chats. Ouais, pas de chien justement. J'aurais bien aimé, mais en appartement, moi, j'aime beaucoup les gros chiens et du coup je préfère ne pas en prendre en appartement si c'est pour qu'ils soient malheureux, ça sert à rien. Alors attention, moi je suis pas d'accord là. Ah voilà, alors là, faut avoir le temps. Non, on va aller sur Manon d'abord là. On va avoir le temps de le sortir. Ouais. Et t'as vu, elle est revenue. Moi qui aime les gros chiens, en fait, si j'ai pas le temps de le sortir, de lui faire des grandes balades, je préfère ne pas prendre de chien. Ouais, non, c'est vrai que c'est mieux justement de. Et c'est quoi sinon quand tu dis les gros chiens, t'as une race? Oui, le Rottweiler. Je m'en doutais. Alors le Rottweiler, c'est pas. Qu'est-ce que vous pensez vous maintenant des lois qui sont passées par rapport aux oreilles et aux queues maintenant qui sont coupées? Très bien, qu'on puisse plus le faire. C'est une mutilation. C'est vrai que pour l'esthétique. Alors, je sais que je vais peut-être me faire taper dessus. Un Doberman avec les oreilles taillées, un Rottweiler avec la queue coupée, c'est plus joli. Ou peut-être c'est plus joli parce qu'on est habitué. C'est plus beau, mais c'est pas naturel. Voilà, le chien, c'est ça. C'est ça, oui. Il est pas né comme ça, le chien. Il est né avec une queue, il est né avec des oreilles. Et puis, couper la queue, c'est pas bien. Ouais, c'est la prolongation de la colonne vertébrale. Mais oui, tu enlèves un mode de communication. Parce que le chien, il a besoin de sa queue pour communiquer avec ses autres congénères. C'est comme ça qu'il montre son état émotionnel. Oui. C'est comme ça qu'il montre comment il doit réagir. Si le chien d'en face, il y a pas de queue, et justement, ça peut le tromper dans le comportement, et puis d'où, après, ça peut engendrer des bagarres, quoi. Et les oreilles, c'est pareil, ça fait partie aussi du comportement aussi. Ouais, les oreilles, suivant s'il se couche. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toucher le chien. Il est né comme ça, comme tu disais. Le chien, il est né comme ça, on le laisse comme ça, on le modifie pas, quoi. Non, après, c'est peut-être aussi parce qu'on a été habitué depuis toujours. Mais c'est vrai, mais comme tu dis, je suis d'accord avec toi. Si je veux dire, regarde, moi, j'ai un dog argentin. Normalement, les dogs argentins, avant, on leur coupait leurs oreilles, quoi. Et c'est vrai que c'est plus joli, je suis d'accord. Mais, même moi, à l'heure actuelle, ça serait encore d'actualité, je ne l'aurais pas fait. Moi, c'est vrai que ma bulle terrier, au début, elle a eu un peu de mal parce que j'y avais coupé au ciseau. Et non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'après, je dis ça, non, jamais de la vie. Ma petite bête. Non, alors là. Et toi, Chloé, du coup, t'as des animaux? Oui, j'ai un chien, un golden. Et un lapin, parce que mon conjoint me restreint. Sinon, j'en aurais beaucoup plus. Elle aurait toutes les espèces. À ce point-là. Moi, il y a des espèces qui me font peur, les serpents. Enfin, c'est pas. Oui, ça me fait peur. Moi, moi les serpents, ça me fait un peu peur. Serpents, araignées. Moi, juste les serpents.
Les araignées, ça me dérange pas, c'est les serpents. Par contre, les chiens, oui, ça j'adore. Attends, on a peut-être Romain qui, je sais pas s'il veut nous parler ou pas, parce qu'il a un problème de communication avec nous. Romain, lui, il est dans son monde là-bas. Oui. Et puis, Oui, Mickaël, c'est quoi ton problème? Non, bah, je te demandais, je sais pas. J'ai des nouvelles questions. Ah, bah, vas-y. Donc, je bascule en direct. Bah, si la personne veut passer ou tu nous... Non, la personne est prête, oui. Bon, bah, allez. C'est parti. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes? Alors, moi, je m'appelle Sandra. Ah bah moi aussi. Bonjour, bonjour Sandra, vous appelez d'où Sandra? J'appelle du Havre. Oh bah ça va, on n'est pas loin. Oui. Voilà. Alors c'est une question pour les filles ou pour Jean-Luc? Pour les filles. Ah, Jean-Luc, Mais, personne t'aime. particulièrement pour Manon. Ah, Manon? Oui. Je vous écoute. Alors, moi, je possède un Spitz. Oui. Et voilà, il a régulièrement des problèmes de transit et je sais pas quoi faire pour vraiment bien le toiletter moi-même. Comment, quel produit utiliser pour me débarrasser de ce qui reste accroché. D'accord. Donc, dans l'idéal, faudrait couper ce qui reste accroché au ciseau. Jamais à la tondeuse, toujours au ciseau. Et puis, un bain avec brossage et puis. D'accord. Donc, uniquement ça. Mais ça a tendance à se reproduire très très souvent. Eh ben, faut vraiment couper plus court. Faut couper plus court pour éviter vraiment que ça s'accroche dans le poil, en fait. Ou soit aller voir Manon directement dans son salon. Ou l'amener directement au salon, oui. Je le ferai à votre place. Pas. Je n'hésiterai pas. Je connais déjà très très bien Manon et. C'est pour ça qu'elle faisait une tête assez spéciale là. Oui, j'ai reconnu. Elle a dit qu'elle allait se bagarrer quand elle allait sortir de la radio. Où est-ce qu'on peut voir cette fameuse Manon? Bon, en tout cas, merci pour votre question, c'est bien gentil. Voilà, effectivement, c'est important de bien dégager au niveau de l'anus pour quand ils font leurs besoins, oui. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle disait une connerie. Non, justement, pour pas que ça reste sur les poils longs comme ça, pour que ce soit bien propre. Donc, c'est ce qu'on fait aussi quand ils viennent au toilettage. Voilà. Ça, c'est c'est pas des bêtises, les hein. mauvais côtés. Non, c'est pas des bêtises. Bon, merci Sandra. Merci à vous. Alors, c'est plus Sandra là. Elle est partie s'occuper du chien. Et merci à vous pour toutes vos réponses, ça nous a beaucoup éclairé. De rien, Quentin. On vous embrasse. Merci. RBS, vraiment qu'on écoute tous les jours. C'est gentil, merci. Merci, Quentin. Au revoir, Inès. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Elle a déjà un fan club, Manon. Ou ça, c'est parce qu'ils ont su qu'elle était un peu... Mais ça va, il y a moins de timidité, moins d'appréhension. Oui. Ils savaient que j'étais stressée, c'est pour ça qu'ils ont appelé. Oh, voilà. Ils sont gentils. Non. Bon, les invitera à manger ce soir, du coup. Donc du coup, est-ce que... alors, toi, par exemple, Chloé, donc je t'aime pas le terme, mais t'es patronne du salon. Est-ce qu'il y a une évolution possible, par exemple, pour Manon, qui travaille pour toi, est-ce qu'il y a, dans ce boulot-là, on peut évoluer ou non? C'est tu restes toiletteuse et puis oui, voilà. Où il n'y a pas des options, des choses qu'on peut... Non, il n'y a pas d'options. Après, ce qu'il faut faire de toute façon, c'est se former en permanence, soit faire des formations, soit il y a beaucoup des tutos sur YouTube, des choses comme ça, se tenir au courant des nouvelles techniques, des nouveaux produits. Donc il y a quand même un travail de formation à faire régulièrement. Mais sinon, après, au niveau de l'évolution, non, il n'y a pas tellement... On peut se perfectionner sur les coupes, mais pas... Ouais, comme par exemple, je disais tout à l'heure, s'il y a des coupes plus à la mode ou quoi pour certaines races... Moi, j'ai justement, alors ça tombe bien parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé des petits bulldogs, moi j'ai ma bulle terrier qui est blanche et donc le poil court. Et là, je vois, alors je sais pas du tout ce que c'est. Va falloir, alors je voulais aller consulter, mais il y a rien. J'ai vu apparaître des petites taches, mais au niveau de la peau, de son épiderme. Mais quand tu touches, il y a rien en fait. Il y a pas c'est pas des boutons, c'est rien du tout. C'est des taches noires? Non, justement, un peu rosâtre. Oui, après, faut voir. Des fois, je lui donne un peu n'importe quoi à manger.
Elle se gratte ? Pas plus que ça, on va dire. Non, alors des fois sur les poils blancs comme ça, il y a des petites taches qui apparaissent, c'est rien du tout. Mais on sait que après faut surveiller. On sait que le bull terrier, ça a une peau. Voilà. Surtout les blancs, ils ont une peau. Alors justement, dans ces cas-là, est-ce que vous avez des soins spéciaux pour les chiens qui ont la peau fragile ? Oui, on a on a des shampoings spéciaux anti-démangeaison. C'est pas les mêmes shampoings qu'on peut trouver par exemple en grande surface. Non, pas du tout. Non, mais c'est parce que justement, il y a des gens qui pensent que ça peut être les mêmes. Non, c'est pas les mêmes marques, c'est pas les mêmes shampoings. Et puis c'est pas la même efficacité non plus. Après, pour certains chiens aussi, on utilise de la bétadine savon qu'on dilue dans le shampoing pour les soulager au niveau des démangeaisons. Ça peut aider. Moi, j'avais entendu parler, alors je sais pas si vous en avez entendu parler, attendez, je cherche le nom, c'est un petit flacon, il paraît que ça fait des miracles sur les chiens qui ont des problèmes, par exemple, de peau ou quoi que ce soit, c'est de l'arbre à thé. Ah oui. Alors nous, on n'utilise pas trop parce qu'on n'est pas formé de l'huile essentielle. Ouais, c'est ça, tu connais pas toi, Jean-Luc ? Non, je connais pas, non. Et il paraît qu'il y a moi, c'était une asso qui m'en avait parlé, et ils appelaient ça le truc miracle en fait, l'arbre à thé, du thé, tu sais, comme du thé. C'est des extraits naturels, des huiles c'est essentielles. C'est vachement Après fort. ça, faut quand même être formé pour utiliser les huiles essentielles. Nous, on n'est pas formé pour ça, donc on n'utilise pas. Non, mais c'était pour avoir votre avis, si vous connaissez ou pas. Après, oui, ça peut. Jean-Luc, est-ce que tu voulais peut-être intervenir sur quelque chose ? Pas du tout ou... Non, j'écoute là. Je prends plein de. Je crois que Jean-Luc, il fait un peu la tête là quand même. Non, pas du tout. Parce qu'il a vu qu'il y avait des gens qui avaient. J'ai pas de questions pour moi, donc ça va pas. C'est pour ça. Du coup, votre salon, il est ouvert. Tiens, c'est intéressant aussi à savoir. Par exemple, quand on est toiletteuse, est-ce que c'est toi qui fais tes horaires ou est-ce qu'il y a des... Oui, c'est nous qui faisons nos horaires. Le samedi, par exemple, tu travailles pas ? Le samedi, là, maintenant, on travaille plus. Au début, je travaillais. Et pourtant, le samedi, moi, j'aurais pensé que c'est le jour où tu aurais eu le plus de monde. Oui, mais en fait, comme on arrive à remplir les jours de la semaine, du coup... Oui, tu diras, le jour où ça baissera, tu pourras faire le samedi. On fait déjà des grosses journées, donc du coup... Justement, et on est ouvert, par contre, le lundi. Et justement, quand tu dis des grosses journées, c'est de quelle heure à quelle heure ? Alors, ça dépend. Donc là, on est ouvert du lundi au vendredi, à peu près de 9h à 16h30. Et des fois plus tard. Et après, ça dépend. Le midi, vous êtes fermé ? Non. On travaille sur l'heure du midi. On fait des journées continues. On fait des journées continues. On peut faire des journées de 8 à 10 heures. Ça dépend. Ça fait des bonnes journées. Oui, c'est des bonnes journées. C'est des bonnes journées, c'est physique. Et voilà. Et donc le samedi, on se repose. C'est normal. Alors la question, sans rentrer, on va pas rentrer non plus dans le prix exact, mais entre la simple coupe ou la coupe tout comprise avec les ongles, tout ça, est-ce que c'est des prix quand même abordables ou Alors ça va de à peu près, j'ai pas les prix en tête, 33 à 200 euros. Ouais. Mais 200 euros, c'est exceptionnel. C'est vraiment des très gros chiens. On va passer 4 heures dessus. Des chiens de 80 kilos, voilà. Ouais. Et en général, le prix moyen, ça va être pour une tonte de petits chiens, c'est 46, il me semble. Ouais. Et une coupe ciseaux, 54. Ouais, donc ça va, parce qu'au ciseau, c'est vrai que ça doit être assez... Au ciseau, on met 2 heures. Ouais, quand même. Hein. Ouais. Donc, voilà. On essaye de faire des prix aussi cohérents, voilà, que tout le monde puisse entretenir son chien. Non, mais enfin, pour vous aussi, étant donné que vous usez aussi beaucoup d'électricité, d'eau... Oui. Surtout le matériel aussi, les lames à affûter, les ciseaux à affûter aussi. C'est vous qui faites ça ou vous avez quelqu'un qui... Non, on a quelqu'un qui vient affûter. Et du coup, j'ai choisi quelqu'un en itinérant, comme ça il vient et j'envoie pas mes ciseaux parce qu'on est très maniaque de nos ciseaux. Oui. On ne veut pas qu'ils soient perdus dans les colis, donc comme ça on les garde, ils sortent juste, ils vont dans le camion, ils sont affûtés et ils reviennent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de salons de toilettage au Havre. Oui. Il y en a beaucoup qui ont fermé, parce que au niveau de la rentabilité, effectivement, quand on regarde le prix et le temps passé, c'est pas très rentable. Et après, il faut être bien formé. On peut ouvrir un salon de toilettage sans avoir le diplôme. Donc, il y en a qui ouvraient sans avoir le diplôme, ça tient pas. Soit, la coupe n'est pas bien faite, soit... Justement, voilà, et c'est difficile, il faut être en bonne forme physique. Donc, si on a un petit souci de santé, après, c'est vrai que ça devient très difficile.
Justement, comme tu dis, c'est intéressant à savoir qu'on peut ouvrir un salon sans diplôme. Oui, pour mais l'instant, oui. justement, est-ce que si on vient justement dans un salon, on peut demander à la personne justement si elle a un diplôme? Oh oui, je pense, oui. Nous, oui, je l'ai affiché moi dans le salon. On peut demander, hein. C'est le faux diplôme que Manon m'expliquait oui, que t'avais. C'est ça qu'on a trafiqué. Non, on vous rassure, c'est des vrais. Il y a une obligation. Voilà. C'est une obligation d'avoir un diplôme. Et le propriétaire. Oui, mais justement, tu dis c'est une obligation, mais comme oui, elle expliquait, si tu peux ouvrir. Oui, mais c'est comme en tant qu'éducateur canin. On va dire que tu passes la cassette, ça y est, tu peux dire que tu es éducateur canin, quoi. Et c'est totalement faux, parce que c'est pas quand tu passes la cassette que tu vas apprendre quoi que ce soit sur le chien, quoi. Et pourtant, oui, tu peux ouvrir. Mais après, il y a des très bons. Je suppose qu'il y a des très bons toiletteurs qui n'ont pas de diplôme, qui ont appris sur le tas, et des toiletteurs qui ont le diplôme mais qui vont pas forcément. Voilà. C'est ça, bien sûr. Et toi, justement, avant de, comme tu disais, t'as été aussi aide vétérinaire, c'est ça? Oui. Et quand t'as commencé justement dans le toilettage, est-ce que t'as fait des animaux, par exemple, je sais pas, qu'on n'aurait pas l'habitude de voir en salon de toilettage? Non, on a principalement des chiens. Ouais. Quelques lapins pour les coupes des griffes. Un petit peu de lapin, coupe de griffes et des fois couper un peu les poils, et cochons d'Inde, quelques-uns pour la coupe de griffes. Ah ouais, des cochons d'Inde? Oui. J'aurais Donc pas vous pensé pouvez que ça allait venir au toilettage, avec ça. vos lapins, vos cochons venez avec d'Inde. vos lapins et vos cochons d'Inde. Non, parce que t'as vu, je sais pas si t'as entendu parler, mais en plus, pas loin d'ici, et a priori, ils auraient retrouvé un loup. Oui, j'ai entendu parler. C'est ce que je te montrais. Alors, je sais pas si c'est vraiment un loup ou quoi, la photo, elle a l'air, mais t'en as entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu parler, ouais. Bon, après, est-ce qu'ils ne savent pas vraiment si c'est vraiment un loup, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de... c'est pas sûr. Suspicion, quoi. C'est soi-disant, ce serait un loup, quoi. Ouais, après, ce qui est bizarre, c'est comment qu'il serait... peut-être est-ce que ça serait pas un loup, par exemple, que des gens auraient... Après, on voit tellement comme chose, maintenant... Il y a eu des gens aussi, là, qui se sont fait... J'ai vu ça passer sur le journal, là, des gens qui se sont fait arrêter au Havre aussi. Ils étaient en possession d'un singe. Je sais plus c'était un quoi, donc... Oui, après, c'est possible, hein. Donc, en tout cas, pour toi, pas d'animaux exotiques ni rien, que des chiens. Après, si... On est ouvert à tout, hein, si vous venir. On n'a jamais eu de demande. Hein. Si, j'ai déjà eu des demandes pour des serpents, pour la mue, mais ils sont pas venus. La dernière fois. Après, voilà. Pour la mue, pourquoi? Pour les laver, pour aider à la mue. Ouais, mais il fait pas ça tout seul, le serpent. Des fois, faut les aider. Je sais bon pas. Moi, je sais après, pas. Moi, je veux bien faire. Voilà. Moi, je connais pas du tout ce monde-là. Ça me. Ouais, c'est voilà. Tiens, si on faisait travailler un peu Romain. Pourquoi pas, hein, vas-y. Parce que c'est fou ce qu'il est motivé aujourd'hui, Romain. Attends, il y a Jean-Luc qui voulait intervenir, parce que je crois qu'il t'aime pas trop. Non, c'est simplement que moi je vais partir. Bon on se dit au revoir alors tout de suite, on en profite. Tout à fait, ouais. Tu vas pouvoir partir pendant la musique. Merci en tout cas d'être passé, Jean-Luc. Tu viens quand tu veux. Ouais. La semaine prochaine, normalement, aujourd'hui, c'était pas prévu, normalement, t'as vu? Non, oui, c'est bien, mais la semaine prochaine, il y aura Muriel, normalement, qui sera là. D'accord. Donc, si t'es dispo, au contraire, tu viens, il n'y a pas de souci. Ok, on verra. Je vais voir ça sur mon planning, quoi. Bon, tu peux en profiter pour redonner tes liens, tiens, si les gens veulent te contacter. Donc, Cani Émotion. Donc, sur le site, c'est caniemotion.fr. Après, j'ai aussi la page Facebook, Cani Émotion 76. Et puis, vous pouvez me joindre au 07 68 08 33 34. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous appelez au standard d'Herviel, on vous donnera tout ça. Merci en tout cas, Jean-Luc. Mais de rien. Et puis, à bientôt. À bientôt, puis bonne continuation. Merci. Allez, Romain, donc du coup, qu'est-ce que tu nous as préparé? Niagara, avec J'ai vu. Tu connais Niagara, Chloé? Non. C'est vrai? Oh là là. Toi non plus? Non. Mais non. Niagara? Les années 80, ça? Ouais. C'est ça, oui. Bon, vas-y, Niagara, et puis? Puis après, c'est Christophe Maé. Oui. Ils font des têtes bizarres, je te jure que t'es pas du tout dans leurs goûts musicaux, toi. Si, il va se faire dérouiller, lui, tout à l'heure. Du moment qu'il y a de la musique, c'est bien. Bon, voilà. Bon, on se retrouve tout de suite sur RVL. I
pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je sais même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, d'un chef de file, j'en ai pas le profil. Mais sur l'oreiller, j'aime pas qu'on me questionne. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. J'envie même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, on le sait bien, le quotidien ça nous tue, ça nous tient, ça nous fait mal. Rien de plus normal. Et tu t'enfiles dans la file et faut pas que tu dépasses. À chaque fois que tu risques, mais t'es qui? T'es pas normal. On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, non, non. Voilà, il est content. C'était Christophe Mahé sur RVL. Très bon choix musical de Romain. Qu'est-ce que vous en pensez de Romain, les filles? Très gentil et il a l'air de bien connaître son travail. Ouais, pas du tout. Alors donc on est toujours en compagnie de Chloé et Manon de Chloé Toilettage, rue Aristide Briand au Havre. Vous avez une page Facebook, des liens, pour vous joindre, numéro de téléphone, des choses comme ça? Oui, on a un Facebook. Le numéro de téléphone, je l'ai pas en tête. Vous le trouvez sur le Facebook. On poste pas mal de photos. Là, on essaye d'être plus assidus pour que les clients puissent voir un petit peu l'ambiance du salon, ce qu'on fait. Et c'est quoi la page Facebook du salon? C'est Chloé Toilettage. Si tu veux pas le donner, tu le donnes pas. Sinon, je vais pas laver. Et le numéro de téléphone, c'est 07 69 14 46 46. Et ben voilà. Et n'hésitez pas à laisser un message. Des fois, on peut pas répondre si on a un chien sur la table ou dans la baignoire. On peut pas toujours se libérer. Vous laissez vos coordonnées, puis on vous rappelle. Et ouais, t'écoutes les messages répondeurs? Oui, on essaye d'être assidus. Des fois, il y en a qui passent à la trappe parce qu'on en a pas mal, mais on essaye vraiment de... Donc, n'hésitez pas de relaisser un message si on vous a pas rappelé, mais on essaye de répondre à tout le monde. Est-ce que actuellement il y a un délai d'attente pour faire toiletter son chien chez toi, dans ton salon? À peu près, je sais plus, un mois, un mois et demi. Ouais, entre un mois et un mois et demi en ce moment. Là, les délais sont plus courts. Avant, on avait 2-3 mois des fois. Ah ouais, quand même. Et là, on a redébloqué des créneaux. Manon travaille plus, fait plus d'heures du coup. Donc, on a une heure, un mois et demi à peu près d'attente. Qu'est-ce qui se passe quand le salon il ferme peut-être et tu prends des vacances entre-temps? On essaye de s'arranger. C'est rare que ce soit il y en a fermé. qu'une qui... voilà. D'accord. En général, si on est en vacances en même temps, c'est l'histoire de 1 ou 2 jours, mais en général, on et ça essaie va de faire en sorte de ne pas être en vacances en même temps. Juillet, pour que le salon août, des reste fois. ouvert. C'est pour ça que ça peut... parce qu'en plus, c'est très dur. Il fait très chaud. Oui. Donc, peut-être juillet, août, on a vitre, peut-être des vacances en commun. Et... Oui. Voilà. Ouais, pour ça, d'être beaucoup ouvert, c'est vraiment important, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, d'aimer les animaux, parce que c'est un boulot qui... Oui.
Ouais. Tout à l'heure, on parlait rapidement là des salons, parce que moi je trouvais que sur le Havre, il y avait énormément de salons de toilettage qui avaient disparu. Entre autres, il y en avait un que je voyais régulièrement qui était par exemple rue de Paris, qui a fermé. Enfin, je sais pas si tu vois côté de la cathédrale. Oui. Il y en avait un, moi je l'ai vu depuis des années, et ce salon était ouvert et là il est fermé. Il y en avait aussi sur comment ça s'appelle, c'est rue René Coty, je crois, dans le prolongement. Oui. Là il y avait aussi et travaillé dans ces deux-là. Ouais, et enfin voilà, il y a qui comme, enfin il y en a combien de salons maintenant sur le Havre? Il y en a plus. On doit être 5, je crois. Ouais, oui, 4 ou 5. Oui, c'est peu pour une grosse ville. Ouais, et est-ce que tu penses que, enfin, la cause numéro 1 des fermetures des salons, ça serait quoi? Bah peut-être la rentabilité. C'est pas non plus c'est un métier qui prend beaucoup de temps et qui est pas forcément très bien payé. Après, je sais pas. Et puis, enfin, faut vraiment que ce soit sa passion. Hein, voilà. Ouais, parce que des chiens, mais il y en a beaucoup de chiens justement. C'est ça. C'est, je sais plus combien les Français ont de chiens, mais il y en a énormément en fait de chiens par habitant. C'est pour ça que c'est peut-être. Est-ce que peut-être que les gens ont peut-être une mauvaise idée en se disant peut-être qu'en allant chez le toiletteur c'est cher, choses comme ça, peut-être, non? Je sais pas. C'est possible. Je saurais pas dire. Enfin, tout à l'heure, quand t'as dit les prix, en tout cas, moi, j'ai été étonné parce que c'est vrai que, par exemple, moi, je m'attendais à beaucoup plus cher que ça, surtout quand tu sais que c'est du travail au ciseau, le plus gros, c'est à la tondeuse ou au ciseau? Ciseau. C'est le plus long et le plus difficile à faire. Et ça, c'est dans la formation que vous avez fait avant, ou t'apprends vraiment sur le tas? Non, ça fait partie de la formation qu'on a passée. Et après, on apprend sur le tas. Faut pratiquer. Voilà. On se perfectionne à force de pratiquer, en fait. Voilà. Du coup, tu disais avant, ça fait combien de temps maintenant que t'es installé rue Aristide Briand? Donc là, ça fait 7 ans. Ah, ça fait déjà 7 ans que t'es là, que t'es là-bas. Et ça fait... ça passe. Hein, ça fait 16 ans que j'ai mon diplôme. 16 ans que je toilette. Ouais, parce que je voyais avant à ta place, ça a été je crois un magasin une société de gardiennage, il me semble. C'est ça. Et mais le salon, c'est vrai que je le vois depuis longtemps, mais quand même 7 ans, j'étais pas voilà. Enfin, en attendant, si vous avez des questions pour Manon ou Chloé, vous n'hésitez pas, 02 35 30 53 84. Est-ce qu'il y a un sujet peut-être que vous vouliez aller dessus par rapport aux races de chiens, à votre travail, des revendications? Non, pas trop. Non, rien de spécial. Moi, justement, je voulais en profiter parce que tout à l'heure, t'as tendu la perche en disant que avant d'être toiletteuse, mais comment t'as fait parce que tu disais que t'étais, à chaque fois j'ai du mal avec ce mot, c'est auxiliaire vétérinaire, c'est ça? Oui, assistante vétérinaire, oui. Et auxiliaire vétérinaire, ça, t'avais un diplôme, non? C'est sans diplôme, ça? Alors là, en fait, j'avais pas de diplôme, j'ai appris sur le tas, mais j'avais fait un bac SMS, donc sciences médico-sociales, donc j'avais quelques notions médicales. Voilà. Et comment ça t'est venu du coup cette passion pour le toilettage? Parce que c'est pas un truc, tu t'es pas réveillé un matin et tu t'es dit. Je sais pas. Déjà, j'étais passionnée par les animaux depuis toujours. Quand j'étais petite, je coupais les franges des rideaux. Donc voilà, j'ai allié mes deux passions, les animaux et les ciseaux. On a Romain là qui aura peut-être besoin d'une coupe. Non, c'est bon, merci. La tête qu'il a fait, il aurait pu nous fusiller. Après, si, je sais aussi, je voulais un chien quand j'étais petite, chez mes parents, et j'en ai pas eu, et c'est devenu une obsession. Et donc, mon obsession, c'était les chiens, donc voilà, après... Et toi, du coup, avant de faire ta formation, Manon, de toiletteuse, tu travaillais dans quel domaine? En fait, j'ai fait plusieurs domaines. J'ai d'abord passé mon diplôme de toilettage en sortant du collège, aussitôt. Donc ça, je suis diplômée depuis 14 ans. Donc au collège, t'avais déjà cette envie de travailler en salon de toilettage, enfin de faire du toilettage? Pas forcément du toilettage, mais je voulais travailler avec les chiens. Je voulais avec les animaux en général. J'ai toujours été une amoureuse des animaux depuis que je suis née. Donc j'ai toujours voulu. Après, je me suis renseignée sur tous les métiers qui touchaient aux chiens. Et puis c'est le toilettage qui m'a le plus attirée.
Je voulais être vétérinaire au départ, mais c'est dur. C'est des études très compliquées, et puis tout ce qui est euthanasie, tout ça, c'est psychologiquement, moi je peux pas. Vous devez avoir ce problème-là, par exemple, si vous faites des vieux chiens, enfin pas forcément des vieux chiens, mais ça peut vous arriver justement. C'est très dur. On se lie d'amitié avec les propriétaires, le chien, on les connaît bien, et puis forcément. Et quand les propriétaires nous appellent pour nous annoncer le décès du chien, généralement, on va dans l'arrière-boutique. Pour aller pleurer un petit peu, et puis après on revient, et puis voilà. On s'y attache à nos petites bêtes. Et pourquoi avoir choisi justement que les chiens? Parce que en fait alors c'est pareil, ça j'ai jamais fait attention, mais tous les centres de toilettage là, ils choisissent si c'est soit canin soit félin, ou ils font les deux en même temps. Ou après, il y en a qui font les deux. Mais après, je pense. Après, il faut avoir le feeling aussi avec le chat. C'est complètement différent. C'est différent, ouais. C'est vraiment pas pareil. Et moi, je suis allergique au chat, donc de toute façon, voilà, comme ça limite. C'est compliqué quand même. Et voilà. Et après, notre salon, il est pas fait non plus. Les chiens et les chats, faut pas qu'ils soient forcément ensemble. Donc, du coup, ça aurait pas été très facile. Voilà. Bon, toi, t'es les chats. Alors, j'adore les chats, il y a pas de souci. J'en ai toujours eu chez moi, mais le toilettage du chat, c'est assez particulier. Le chat a beaucoup moins de patience, déjà. Et un chien, s'il est pas content, il va prévenir, il va grogner. Ouais, un chat, non, ça va sortir les griffes et les dents dès qu'il en a marre. Alors pareil, j'ai vu passer, je sais plus, c'est peut-être passé régulièrement sur les réseaux. Pareil, j'avais vu un truc qui était, j'ai trouvé ça sympa. Après, faut avoir le temps. Mais alors, je sais pas si au Havre ça s'est fait. J'ai un doute, il me semble, mais je suis pas sûr. Il y avait alors je sais pas si c'était un toiletteur ou un coiffeur à la base, et qui avait coupé comme ça les chiens des SDF. Oui, je sais pas. Ça te parle pas? Non. Non, ça me parle pas non plus. Ouais, j'ai vu. Alors je sais pas par contre si c'est sur le Havre, mais je sais que j'ai vu passer cette info. J'avais trouvé ça sympa, mais après pareil, faut peut-être avoir le temps. Oui, le après matériel, nous, s'il y a des gens qui se présentent. Voilà, on fait pas payer effectivement quand c'est des gens. Ah, ça vous est déjà arrivé? Oui. Coupe de griffes, des soins. Voilà. Alors tiens, au fait, je savais bien que j'avais un truc depuis tout à l'heure parce que on m'a demandé pour un staffy justement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ou conseiller, à partir de quel âge, et qu'est-ce qui existe? Parce que c'est le poil court de toute façon, staffy. Oui. Enfin, on dit poil court ou poil ras. Il y a une différence justement entre poil court et poil ras, ou c'est pareil? Non, c'est pareil. Ouais. On est synchro. Mais non, le staffy, le brosser comme pour le bulldog avec une brosse en caoutchouc pour enlever le poil mort au maximum, la coupe des griffes et un bain de temps en temps pour qu'il soit bien propre, quoi. Mais il n'y a pas le nettoyage des oreilles, important. Mais à part ça, non, il n'y a pas. Et ça, si par exemple, justement, le chien, il est propre, il a déjà été toiletté, on peut prendre des rendez-vous quand même, par exemple, pour faire un nettoyage d'oreilles et coupe de griffes seulement, si le chien était toilé, je sais pas, par exemple, vous l'avez eu entre les mains, là, hop, puis il n'y a pas forcément besoin de venir faire une coupe si le chien est. Non, les gens peuvent venir juste pour un nettoyage d'oreilles, ça arrive régulièrement d'ailleurs, juste pour un nettoyage d'oreilles ou une coupe de griffes. Et qu'est-ce que c'est pour vous, la différence entre, par exemple, toiletter un chiot et un chien adulte? On va y aller beaucoup plus doucement avec un chiot parce on veut lui faire comprendre que le toilettage ne fait pas mal, qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, et on veut qu'il passe un bon moment, dans l'idéal, pour qu'il apprécie le toilettage et qu'il rentre pas dans le salon à reculons, quoi, quand il vient, quoi. Donc dans l'idéal, on aime bien quand les chiens ils rentrent dans le salon en nous faisant la fête, parce qu'ils sont contents de nous voir. Ouais, pas comme au vétérinaire. Enfin, souvent, je dis au vétérinaire, mais. Après, chez le vétérinaire, en plus, il y a des odeurs. Les autres laissent des phéromones de peur, donc du coup. Ouais, c'est vrai que. Là, par exemple, je vois, du coup, ils parlent de tout ce qui est toiletteur canin. Ils disent que le toilettage canin requiert une habilité aux manipulations manuelles. Et ils disent qu'il faut avoir avoir une bonne coordination entre les yeux et les mains. Ah oui. Ah bah oui. Oui. C'est un métier un peu manuel, artistique. Faut aussi connaître les proportions. Très près de l'œil, par exemple, très près de l'œil. Ouais, c'est des choses vraiment au bord de la peau de l'oreille, donc faut faire attention. Vous pouvez être amené, par exemple, à faire des soins, c'est un bien grand mot, mais par exemple pour des
des clients qui ont besoin, je sais pas, de nettoyer les yeux, des choses comme ça, Oui. parce que comme tu parlais des oreilles par exemple. Voilà, même si nos clients ont besoin, si le chien s'est fait opérer, qu'il a besoin de nettoyer un pansement, qu'ils doivent le faire chez eux et qu'ils n'y arrivent pas, on le fait. Oui. On peut aider à faire des pansements s'il y a besoin. D'accord. Bon, ben il nous reste à peu près une bonne demi-heure à passer ensemble. C'est passé déjà vite quand même. Oui. Hein? Mais- Oui, bah justement, on va faire notre petite pause, comme ça on vous dira au revoir après, et puis vous laisserez vos coordonnées. D'accord. Romain, Oui. tu vas bosser? Oui, bah comme d'habitude. Hein. Ouais, non, mais alors si vous avez envie qu'on... Non, on le verra pas mon Romain, je le garde, il est trop précieux. Oh. T'as vu comment là, j'ai retourné la Oh, le situation un faillot, peu? Oui, celui-là. je sais, merci. Le faillot. Alors qu'est-ce que tu nous as proposé? Alors, je te propose du ACDC. On se demande à qui il a voulu faire plaisir. En tout cas, pas à moi. Moi en priorité. Hein. Alors qu'est-ce que ça veut dire, tiens, ACDC? Alors, Tiens, bah alors là, si je me trompe pas, c'est le sigle en anglais de courant continu et courant alternatif. Ah, je vois que tu... Oui. Oui. C'est vrai, c'est ça? Oui. C'est j'en sais ça. rien, moi, C'est ça. Le sigle du cours... Et ouais, enfin, faut pas chercher... Tiens, on a notre brave Cyril qui est arrivé. Bonjour Cyril. Voilà. Vous reconnaissez pas Cyril? La star d'RVL, monsieur connaît Nagui. Donc tu disais alors ACDC et puis? Et puis après, c'est Axel Bauer. Oui. Tu connais? Si. La menteuse, ça connaît pas non plus. Bon, vas-y, on t'écoute et puis on se retrouve juste après pour dire au revoir aux filles et puis voilà. Pourquoi il nous est... À force de se voir, on ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Et ne me laisse pas, si tu n'es pas sûr. Loin, loin de toi, tu me dis tout bas. Cette petite aventure va tourner en déconfiture. Éclaire-moi, éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière, tout s'éclaire. Maintenant que le ciel n'a plus de mur, laissons-nous glisser dans l'ouverture. Le cœur est si léger, là où je t'emmène. D'autres sont allés dans ces domaines. Éteins la lumière, nettoie ce qui n'est pas toi, souffle la poussière sur toi. Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière, tout s'éclaire. Hey!
Merci Romain. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi ? C'est ce qu'on était en train de se dire justement parce que voilà. Donc merci non, super argument. Voilà, donc en attendant l'heure est bien passée, hein, 1h passée de 33 minutes ça, hein. Donc aujourd'hui on était en compagnie Jean-Luc est parti, on était en compagnie de Chloé et Manon de Chloé Toilettage, salon de toilettage Canin au Havre, rue Aristide Briand, c'est au numéro combien ? 406. Voilà, 406 rue Aristide Briand. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose qu'on n'a pas parlé, je sais pas, non. Par rapport aux écrans plasma que vous offrez, pas plasma mais CD, plasma ça existe plus. Alors donc vous offrez des PlayStation. Alors là tu vas voir la queue devant le magasin. Tu vois. Du coup je vous laisse donner une nouvelle fois vos coordonnées si tu te rappelles. Ouais voilà maintenant la page Facebook, le numéro de téléphone où on peut vous joindre et puis c'est bon. Oui. Vas-y. Le numéro de téléphone 07 69 14 46 46. Voilà, de toute façon, on va le noter ici quand même. Et puis, si les gens n'ont pas de quoi noter, ils appelleront au standard. La page Facebook, donc c'est Chloé Toilettage. Oui, tout simplement. Hein. Et est-ce que vous avez peut-être, je sais pas, des remerciements à faire, un petit coucou à quelqu'un Non, coucou à tous nos clients qui nous suivent depuis longtemps. Et voilà, merci pour leur fidélité. Voilà. Tiens, vous faites des cartes de fidélité ? Non. Parce que du coup, j'ai préféré... Non, mais c'est une question, c'est pas... Mais voilà, j'y ai pensé au début, je me suis posé la question, et j'ai préféré faire des tarifs, assez... Et puis, il n'y a pas de carte de fidélité, parce que du coup... les clients, en fait, ils reviennent parce qu'ils sont contents et pas parce qu'ils ont la carte de fidélité. Et moi, je veux une relation de confiance avec le client et voilà. Oh, mais on sent bien, de toute façon, depuis le début de l'émission, on voit bien que vous aimez les animaux, ça c'est le principal. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment, voilà. Et tu t'y connais en ostéopathie et tout ça, non, déjà ? Non. Bon. Ma fille veut être ostéopathe animalier. Ouais. Non, mais justement, parce que je trouve que c'est bien ça aussi pour les vieux pépères, voilà. En attendant, moi, je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. J'espère ça nous a qu'on fait vous a plaisir. pas gâché votre samedi. Non. Manon, t'étais plus stressée quand même que Chloé, ou à moins que ça se soit moins vu. Oui, finalement, oui, c'était quand on en a parlé, on pensait que ce serait l'inverse et finalement. Alors du coup, ça s'est passé comment ? Très bien. Ça va ? Si, oui. Bon moi du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous allez revenir ou pas ? Oui. Peut-être pas tous les samedis, mais non, oui. Mais non. Bon, Manon, en tout cas, toi, t'es d'accord ? Oui. Mais toi, Chloé ? Oui. Parce que t'es la patronne, alors. Faut qu'elle libère l'employé si le samedi, je travaille pas de toute façon. Tiens, voilà. Ce sera sur mon temps libre. Non, au contraire, parce que moi, je serais content justement de vous avoir quand vous pouvez, hein, bien sûr. Et puis, comme ça permet peut-être pour vous de venir sur certains sujets. Et puis, pourquoi pas, aux auditeurs de poser des questions. Merci beaucoup. Hein, on va inviter tout le monde à vous retrouver donc sur la page Facebook Chloé Toilettage et puis à venir vous voir. Alors pas tous en même temps parce que il y a des monde qui vient là-bas. Romain, oui. Toi tu voulais voir aussi pour une coupe, c'est ça ? Non. Bon, en attendant, merci beaucoup les filles. Nous, du coup, on va continuer peut-être avec quelques petites offres d'adoption. Et puis, en attendant, par contre. C'est bref, je vais te laisser remettre un petit titre, le temps de dire au revoir à Manon et à Chloé, et puis on se retrouvera après avec des offres d'adoption. On va aller faire un tour du côté des refuges, voir les loulous ou les petites mémères qu'il y a à placer dans des familles, parce que je crois qu'il y en a encore énormément. On fait ça. Allez, je te laisse... T'as quelque chose de préparé ? Oui. Vas-y. Louis Bertignac. Ouais. Ça, vous aimez bien ? Oui. Voilà. Allez, à tout de suite. Merci. Au revoir. Prise 1, ça tourne. Action. Je pars dans pour le 17e lycée Carnot la semaine et l'album blanc dans mes oreilles tout le week-end. Je gratte pour que les filles me regardent, ça me fait redoubler la terminale. Et Jean-Louis me dit que je joue pas trop mal. Aucun regret, c'est le film de ma vie. Un peu barré, c'est le film de ma vie. Parfois largué,
plaisir à mon père. Fac de médecine, c'est la galère. Je veux jouer du rock, me rouler par terre. Hey baby, hey. Pendant que les potes fumaient la tête, je grillais mes nuits au fond des caves à faire sonner le téléphone. Aucun regret, c'est ça le film de ma vie. Des fois bourré dans le film de ma vie. Un peu largué dans le film de ma vie. D'un coup le succès a été une claque dans la gueule. Les concerts, le sex and drugs, les pièges du rock'n'roll. L'argent trop cher et les cendrillons qui papillonnent. Mon avion faisait le tour du monde. Pendant que je tournais autour de moi-même à parler au minibar d'une chambre d'hôtel. Oh, aucun regret, c'est le film de ma vie. Parfois largué dans le film de ma vie. Je n'ai pas oublié l'essentiel, de bien rentrer à la maison où quelqu'un m'attend, moi le petit con. Aucun regret, c'est le film de ma vie. Un peu barré, c'est le film de ma vie. Parfois largué dans le film de ma
Voilà, c'était Juliette Armanet avec Juliette Flamme. Armanet. Excuse-moi, j'avais le nom, mais pas comme ça, parce que j'étais en train de commencer à regarder mes offres d'adoption. Comment tu les as trouvées, Manon et Chloé? Bah, c'était sympa. Ouais. Ouais. Bon, on espère qu'ils vont revenir vite. J'espère aussi. On va bien. Puis comme on vous disait, on vous invite, surtout si vous avez besoin de conseils ou d'aller toiletter vos animaux, on vous invite à aller les retrouver. Chloé Toilettage, rue Aristide Briand au Havre. Et si vous voulez leurs coordonnées, vous n'hésitez pas à appeler au standard d'RVL. Alors moi, je suis parti faire un tour du côté du refuge d'Étretat-Labec pour voir ce qu'il y avait comme loulou à l'adoption. Et là, il y a un beau loulou qui s'appelle Sky. C'est un croisé malinois husky. Il est né en septembre 2021. Il n'est pas OK avec les chats, mais il est OK avec les chiens. Il est OK aussi avec les enfants. Et Sky est un chien très intelligent qui sait ouvrir les fenêtres. Le chien, il sait ouvrir les fenêtres, les portes. Il n'est pas OK animaux de la ferme. Mais c'est vraiment un très beau bébé. Il se trouve du côté du refuge d'Étretat-Labec. On a Noki qui est né le 12 mai 2015, un berger allemand. C'est un adorable chien qui ne mérite pas de finir sa vie au refuge. Il est très très gentil, il est encore joueur. Il n'aime pas les chats et on souhaiterait qu'il soit le seul animal de la famille dans une maison de préférence avec jardin. Nous ne l'avons pas testé avec les chiens, mais il n'a pas d'agressivité, il est OK avec les enfants. Alors on nous demande de partager un maximum pour essayer de trouver une famille à ce loulou. On a Poppy. Tiens, Poppy, il me fait penser à Romain. Tiens, je te montre la photo. La même coupe de cheveux. En effet, ouais. Tu vois, j'ai l'impression de voir un miroir. Alors, c'est un compliment quand même, Ils sont beaux les loulous quand même, non? Oui. Voilà. Donc on a Poppy. Poppy, c'est un petit croisé Jack Parson et Griffon. Il est né le 13 avril 2019. C'est un petit chien très gentil, adorable. OK avec les chiens femelles, avec les mâles on sait pas. Il est pas OK avec les chats, il est OK avec les enfants. Il attend sa famille avec impatience. Alors, on va continuer. Tiens, là, on relance. C'est pour, non, c'est pas Barsan, ça, on relance. C'est pour Blacky. Blacky, c'est un croisé bull terrier. Il est né le 1er janvier 2023. Il a perdu sa joie de vivre. C'est un chien, qui est très gentil. Il est jeune. Il a encore besoin d'éducation. Il est pas OK avec les enfants. Pas OK avec les chats. Il ne supporte pas du tout le refuge. Il ne veut plus se promener. Et on nous dit qu'il est castré, ce petit bonhomme. Il a une très bonne boue, il est tout beau. En plus, voilà, il est né en 2023. Il est vraiment tout jeune. Il est beau comme tout ce loulou. Donc, si vous avez envie d'adopter, pourquoi pas d'aller le rencontrer. N'hésitez surtout pas. Il s'appelle Blacky. On a Yuki. Yuki, c'est un berger blanc suisse. Il est né le 5 février 2014. C'est un chien tranquille, un peu méfiant au début. Il mérite de finir sa vie dans une famille aimante. Sa maîtresse, la pauvre, est décédée. Nous avons récupéré un chien très maigre. Nous ne connaissons rien de son passé. Nous voulons lui trouver une famille qui soit assez calme. Il bénéficie du panier retraite de 30 millions d'amis, ce qui aidera la famille en cas de besoin vétérinaire vu son âge. Ça, c'est une très bonne chose. Il s'appelle Yuki, ce petit bonhomme. Là, tiens, par contre, ça c'est beau, ça c'est une bonne nouvelle. On nous dit que une famille d'accueil qui avait pris Sam, c'était un berger, ils l'ont adopté. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. On a Pichou, par contre, qui est toujours à l'adoption, croisé berger hollandais et canet corso. Il est né le 16 juin 2019. C'est un très très gentil chien. Son maître, là aussi, est décédé. Il est OK avec les enfants. Il serait OK avec les chiens. Les chats, on ne sait pas trop. Il est propre. Il sait rester seul. Il ne tire pas trop en laisse. Et heureusement, car c'est un gros nounours. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces offres, mon bon Romain ? Il y en a des pas mal. Ouais, il y a beaucoup de loulous, malheureusement. C'est ça. À l'adoption, on a l'impression que ça finit jamais. On en a toujours des nouveaux. Et puis, il y en a qui... c'est d'autant plus triste de savoir qu'il y en a des nouveaux et de savoir aussi que les anciens, ils sont encore. Alors, il y en a quand même, oui, voilà. Puis, il y en a quand même. Bon, heureusement, grâce à toutes ces assos, refuges, même à des personnes qui sont seules, qui font beaucoup pour la protection animale, grâce à tous ces gens-là, il y a quand même des adoptions. Et ça, c'est top. Tiens, on va aller faire un petit tour rapidement du côté du refuge de Linteau, le refuge de Linteau qui propose Sangria. Sangria, alors
C'est pas à boire, hein, c'est un chien. Croisé terrier australien, c'est une femelle identifiée, vaccinée, stérilisée. Ça, c'est tous les animaux des refuges en général. Hein. Né le 1er janvier 2019, adorable. On nous dit qu'elle a été trouvée errante il y a quelques semaines. Nous ne savons absolument rien de son passé. C'est une chienne extrêmement dynamique et ce n'est pas à prendre à la légère. Elle a un grand besoin de se dépenser. Elle est gentille, propre, obéissante, mais elle peut stresser facilement. Alors on nous dit que le refuge la placera pas avec de jeunes enfants. Elle semble s'entendre par contre avec les chiens et chats, mais c'est à confirmer. C'est une petite mémère, hein, elle est vraiment petite, c'est un petit chien, vraiment toute mignonne comme tout, et puis bah voilà, elle recherche aussi sa famille, elle est du côté du refuge de Linteau. Refuge de Linteau, il y a aussi des chats, parce que c'est vrai qu'on parle plus souvent des chiens que des chats, et toi qui t'es un amoureux des chats, toi. Ah oui. Tu reprendras un chat ? Bah pour l'instant, non. Mais dans le futur ? C'est à voir, ouais. C'est à voir, oui. Bah là, par exemple, on a Choupi, c'est un mâle, il est né en 2022. Alors là, pareil, hein, les chats mâles sont identifiés, vaccinés, castrés et testés VIF et VELF. Choupi, lui, il a été abandonné car il urinait en dehors de sa litière. Tiens, c'est ça qu'il faudrait demander un jour aux éducateurs, parce que j'ai eu beaucoup ce problème-là, et même des gens qui m'ont déjà contacté en me disant que leur chat faisait les besoins, mais à côté de la litière. Et ça doit signifier quelque chose. Moi, j'ai pas la réponse et j'aimerais bien justement l'avoir. C'est vrai que ça serait pas mal, ouais. Ouais, quand t'avais ton chat, il faisait pas ça, non ? J'ai pas le souvenir. Peut-être sur sa fin de vie à la rigueur, peut-être, ça lui est arrivé, mais il a eu du mal à se déplacer, donc il y allait pas. Mais ouais, parce que je sais que moi j'ai déjà entendu ce problème-là beaucoup de fois. Donc on nous dit voilà, il urinait en dehors de sa litière. Au refuge, nous ne constatons pas du tout ce problème. Voilà, donc alors est-ce que c'était vrai ou pas, on sait pas. Alors est-ce que c'est pas les anciens propriétaires qui justement ne changeaient pas la litière ou quoi que ce soit ? Peut-être aussi, parce qu'on sait que le chat c'est un animal qui est très propre en plus. Ah bah oui. Donc ça peut effectivement, ouais. T'as des bonnes analyses, Romain, quand même, tu vois. Oui, j'essaie. Appelle-moi d'Eric. Alors, ils disent qu'il va bien à sa litière et ne marque pas ailleurs. Donc voilà, et en plus, il y va. Il a toujours vécu en appartement, mais il a envie de découvrir l'extérieur. Il ne connaît ni les autres chats, ni les chiens. C'est un chat sympa qui a son petit côté félin et qui sait mettre un stop quand il en a marre des papouilles. Voilà, et lui, il s'appelle Choupi, il est du côté du refuge de Linteau. Là, c'est un chat, mais il a été adopté a priori. Calypso, tiens, ça c'est un chien, croisé berger australien labrador, mal identifié, vacciné. Il sera castré avant l'adoption. Il est né en juin 2018. C'est une victime de la lâcheté humaine, on nous dit Calypso. Il a été abandonné sur la voie publique, c'est tellement plus facile. Il est non identifié, nous ne savons donc rien de son passé, mais ça ne préoccupe pas les ignobles personnages qui devaient le considérer comme un encombrant. C'est un très gentil chien, même avec le vétérinaire. Par contre, il ne s'entend pas avec ses congénères. Et pour les chats, ils ne savent pas non plus. Ce loulou, il s'appelle Calypso. Il est sur la page du refuge de Linteau. On va continuer avec avec Démolos. Démolos, c'est marrant ça comme nom pour un chien. Oui. C'est un Doberman Démolos. Alors par contre, je sais pas, faudrait voir si l'annonce est toujours d'actualité. A priori, oui. Démolos a un passé chaotique. Son adoption ne doit pas être basée uniquement sur son physique, mais en connaissance de cause d'un chien avec un vécu difficile, à tel point que Démolos faisait de la potomanie. Alors je sais pas du tout ce que c'est, de la potomanie comportementale à son arrivée au refuge. Cela semble stabilisé pour le moment, il a passé des examens complémentaires et tout va bien niveau physique. Il s'entend avec ses congénères femelles uniquement. Avec les chats, il est extrêmement brutal. En revanche, il s'entend avec les chevaux et a déjà été en contact avec un furet. Il ne supportera pas de longues heures seul. Nous cherchons donc des adoptants patients, capables de lui redonner confiance en douceur. C'est un amour de chien avec l'humain, malgré son vécu. Il s'appelle Démolos et il est au refuge de Linteau. Avec pour petite précision sur la potomanie, je viens juste de regarder ce que c'était. Donc c'était un besoin de boire qui apparaît irrépressible et obsessionnel. Ah, c'est ça ? Oui, d'après les infos, oui, c'est ça. Ouais, bah tu vois, je connais pas du tout, c'est vrai qu'il y a tellement de choses. Moi, ce que je te propose, Romain, c'est de faire notre dernière pause musicale, parce qu'après, il va être l'heure de se dire au revoir, et puis laisser la place à Cyril. Alors, est-ce que tu as 2 petits titres à nous proposer ? J'ai Calogero avec La Rumeur.
Ouais. Puis juste après, c'est une nouveauté de Matmata avec titre populaire. Matmata, en ce moment, je les vois beaucoup, pareil, sur les réseaux, ils ont l'air de bien cartonner. Hein. Bah, ça bouge pas mal en ce moment. C'est un groupe Matmata en Bretagne, il paraît que c'est un truc de fou là-bas. Oui, il me semble aussi, oui. Faudrait que tu ailles voir, tu nous feras un petit reportage. Ouais, pourquoi pas. Allez, Matmata et puis Calogero. Puis nous, on se retrouve juste après pour la fin de l'émission. Qui court en une des kiosques. Elle peut faire passer ton père pour un tox. Courez, courez, elle prend de l'ampleur. Elle tourne autour de toi, la rumeur. Elle court de bouche en bouche, de porte en porte. Tu appuies sur une touche et elle s'exporte. Elle adore faire peur. Elle te montre du doigt la rumeur. La rumeur. Un poste à midi, un flash à 20h. C'est un chuchotement dans un haut-parleur. Elle t'a dans son viseur. Elle parle déjà de toi, la rumeur. La rumeur. La rumeur est lâchée, prête à lâcher. Et plus certains démentent, et plus ça l'alimente. La rumeur est lâchée, ton nom taché. Elle balance et elle crache. Ce sont des vies qu'elle gâche. seront bien assez tôt, elles arriveront. Il faut déjà que le sang coule, coûte que coûte faire bander les foules. La rumeur suffit amplement, commençons par fermer les yeux sur tout ce qui n'est pas accablant. Incendions et fumée sans feu. Est-ce que tout le monde a bien glissé son papier dans la gueule du lion? Allons camarades justiciers, c'est l'heure de la diffamation. Elle a tout pour plaire, la vindicte populaire. Elle a tout pour plaire, au vu du temps qu'on perd. Elle a tout pour plaire, la vindicte populaire.
Et bien voilà, on coupe avant la fin de la chanson, mais on la remettra plus tard si Romain y pense. En attendant, moi je voulais vous remercier de votre fidélité chaque samedi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça fait plaisir. Moi je suis content, t'es content pour qu'on ait du coup agrandi l'équipe avec Chloé et Manon, c'est sympa. Bah oui. Hein? En plus c'est bien, ils ont la joie de vivre, tout c'est cool, ils vont nous donner des bons conseils pour les loulous, ça c'est top. Et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de passer un agréable week-end. De toute façon on va vous laisser en compagnie, voilà, il est en train de s'échauffer là, c'est le Rocky Balboa d'RVL. Attention, il est du côté, oh là là, l'échauffement, regarde-moi ça, moi il me fait peur, oh là là, la corde à sauter. Si vous l'avez loupé, il a vraiment un problème. Cyril, que vous allez pouvoir. Cyril, t'es là jusqu'à quelle heure du coup? Eh ben jusqu'à 18h, de quoi passer une agréable fin d'après-midi. Moi je remercie Romain, merci Romain. Merci Michael. Tu seras là la semaine prochaine ou pas? Logiquement oui. Oh bah oui, je parce te que redirai de toute façon. Ah bah si t'es pas là, ça a plus de sens là. Ah bah oui. Là les gens mais même quand je suis là, il y a pas de sens non plus. Non mais c'est bien parce que tu te lâches un peu plus. Normalement la semaine prochaine on aura peut-être un retour d'éducateur ou d'éducatrice, on va voir tout ça, on sera pas tout seul et on va pouvoir continuer avec nos petites questions, hein, voilà. En attendant, merci à tous, hein, franchement superbe émission, j'ai bien aimé et puis merci de votre fidélité, je me répète mais voilà, je vous remercie et je vous dis à samedi prochain. Merci Romain, bon week-end à tout le monde et à samedi. Au revoir.